Hello! Ça fait 2 mois que mon jeu de cache-cache multijoueur est sorti et je pense qu'il est temps de faire un petit bilan avec vous. Vous dire bien sûr comment s'est passé le lancement, ma stratégie pour faire parler du jeu, mais aussi combien Buisson a rapporté pour l'instant et si ça valait tous les efforts que j'y ai mis pendant un an. Déjà pour commencer, si vous savez pas ce qu'est Buisson, c'est un jeu d'observation qui reprend le principe du cache-cache et du 1, 2, 3 soleil, on va dire. Les joueurs sont des buissons dans un décor plein de buissons, ils peuvent péter pour tuer les autres joueurs proches et profiter de la nuit qui tombe toutes les quelques secondes pour se déplacer, sans savoir exactement où ils se trouvent quand le jour revient. Après, il y a des mécaniques de terrain spécifiques aux différentes forêts, et un chasseur qui n'est pas contrôlé par les joueurs, mais qu'ils peuvent utiliser comme une arme en pétant pour le faire tirer quand il fait jour. Voilà, c'est assez flou comme explication, mais j'ai fait plein de vidéos pour détailler le principe depuis septembre 2019, quand j'ai commencé à travailler sur le jeu. C'est d'ailleurs le premier truc dont on va parler, les efforts marketing qui ont été faits avant, pendant et après la sortie du jeu. Premier truc à savoir, j'ai dépensé 0€. Que dalle. En revanche, j'y ai passé pas mal de temps, on va pas se mytho. Les vidéos d'abord, 11 en un an qui ont cumulé environ 150 000 vues. Dès la première vidéo, j'avais une page Steam pour Buisson, ce qui me permettait de la mettre en avant pour que les gens puissent ajouter le jeu à leur liste de souhaits. Très important ça, faites-le le plus tôt possible. Le trailer, une semaine avant la sortie officielle, a lui fait 8000 vues, et la vidéo d'annonce le jour de la sortie, elle a fait 11 000 vues. Ça c'est déjà pas mal, mais je pense que ce qui a fait la différence, c'est le tweet de lancement. Autant sur Twitter, j'avais régulièrement partagé mes progrès de dev pendant un an, avec des gifs et autres petites vidéos qui pouvaient atteindre 200, 300 likes et peut-être 30 000 impressions maximum, c'est-à-dire 30 000 fois où ça apparaît dans le feed Twitter de quelqu'un, autant le tweet de lancement a incroyablement bien circulé, notamment grâce à vous qui l'avez partagé en masse. 750 000 impressions pour la version française et 160 000 pour la version anglaise. Le tweet était simple, mais je pense plutôt efficace. Une description rapide du jeu, des émotes pour bien le faire ressortir, un lien Steam et le trailer directement dans le tweet. Résultat, le trailer a été vu quasiment 150 000 fois sur Twitter. C'est probablement pas le même engagement que sur YouTube, mais la différence reste quand même assez énorme. Petit aparté, le trailer c'est environ 4-5 jours de boulot à lui tout seul. Le temps de le penser, d'essayer de faire une première version la mieux possible, de l'envoyer à plein de gens pour avoir des retours, et de corriger tout ce qui va pas, dont la musique qu'on a changée, pour en faire une meilleure version. Et franchement il y a encore plein de défauts, mais c'est pas facile à faire un trailer. Autre truc que j'ai fait avant et pendant la sortie, envoyer un maximum de clés à plein de médias et plein de streamers. Au total j'en ai envoyé plus de 200, tout ça bien rangé dans un fichier Excel, à peu près, avec le nom du média, le contact mail, Twitter ou autre, la clé Steam, etc. Mine de rien c'est quand même pas mal de boulot, ne serait-ce que pour trouver tous les gens. Heureusement avec Steam c'est très facile de demander des clés, on peut quasiment en demander à l'infini. Pour chaque personne j'envoyais un gros mail avec plein d'infos, souvent 1 ou 2 clés, tous les assets genre des visuels, des screens, le logo, le trailer, etc. Et même le jeu en téléchargement direct. Le résultat a été pas mal. C'est un peu difficile d'évaluer ça et globalement je pense que ça aurait pu être mieux fait. Ma version, elle était quand même super désorganisée, je savais pas trop comment faire, et je suis sûr qu'un pro, il aurait touché plus de personnes, plus rapidement. Mais il y a quand même eu un stream sur jeuxvideo.com, un stream sur Gamecult, plein de petits streams sur lesquels j'étais méga content de passer à chaque fois, merci à eux. Il y a aussi eu un test dans JV le Mag et Jeux Vidéo Magazine. Monitorer tout ça, se rendre sur les streams, distribuer des clés, en envoyer par mail ou Twitter, répondre aux demandes, tout ça, ça a été énormément de taf. Surtout qu'au final, le jeu est pas vraiment fait pour le stream, il a été pensé pour le salon avant tout, et ça se voit direct et c'est un gros souci. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo qui sera dédiée aux erreurs que j'ai fait sur mon dernier jeu, donc Buisson, et Un Pas Fragile, le jeu que j'ai fait avant. Si ça vous intéresse. Dernier point sur les streamers, Joueur du Grenier était à 2 doigts d'y jouer en live, avec Karim Debache et Benzaï je crois, puis il a cru que comme il avait que 2 clés Steam, ils pouvaient pas jouer tous ensemble. Alors qu'il en faut qu'une seule pour jouer à plusieurs avec Steam Remote Play, mais ça c'était pas clair, donc complètement de ma faute. Petit tips pour votre jeu multijoueur, même s'il a besoin que d'une seule clé, envoyez-en 4 aux streamers pour qui ça peut faire la diff. Faites pas la même erreur que moi, ok ? J'étais un peu deg, mais grâce à Laura, Merci Laura. il y a Bob Lennon, un autre streamer et youtubeur, qui en a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, avec le Joueur du Grenier et Benzaï en guest. 100 000 vues, ça fait plaisir. Un petit coup de boost qui a bien dû faire 100 ventes de Buisson en 2-3 jours. Et d'ailleurs, les ventes, vous êtes là pour ça, non ? Combien d'unités vendues ? Combien de dollars gagnés ? Mais avant de parler du gros morceau qu'est Steam, parlons d'abord de itch.io.
Itch.io, c'est une plateforme pour vendre des jeux indés. L'avantage, c'est que c'est hyper facile de créer une page pour son jeu, entre 5 et 20 minutes en fonction de la propreté du truc, contre une semaine pour Steam. Ouais, Steam, si vous avez jamais mis de jeu sur leur plateforme, prévoyez une bonne semaine pour faire toutes les démarches, de l'inscription du jeu jusqu'à remplir la page, et uploader une build sur leur serveur, ce qui est pas évident. Itch.io ou Itch.io, prononcez-le comme vous voulez, c'est hyper simple d'accès, mais le problème c'est que généralement, il n'y a pas grand monde, et donc c'est vu comme une plateforme où on fait pas beaucoup de ventes. Perso, j'ai décidé d'y mettre en exclusivité une version supporter du jeu, plus chère, environ 12€ contre 8€ sur Steam, mais avec plein de bonus. Fond d'écran, toutes les musiques, même celles pas utilisées, une version en téléchargement libre, une clé Steam, le premier proto du jeu, etc. Honnêtement, j'en attendais rien du tout, mais elle a très vite dépassé les 100 ventes pour terminer à plus de 120 ventes pour environ 1900$ de revenus bruts. Donc beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais, merci à vous. Ensuite, il y a Steam. Et là, attention les gens, c'est du sérieux. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai très vite créé et communiqué la page de Buisson dans mes vidéos. Le but, c'était d'avoir un maximum de wishlist, les listes de souhaits. Chaque personne qui met le jeu dans sa liste de souhaits reçoit un mail le jour de la sortie, et c'est une des mesures utilisées par Steam pour savoir quoi mettre en avant dans des onglets comme « Sortie attendue ». Perso, j'en avais 4500 au moment de sortir Buisson. Pas assez pour figurer dans Sortie attendue, mais assez pour générer un beau pic de vente le jour J. Combiné au tweet de lancement dont je vous ai parlé et à la vidéo d'annonce qui sortait en fin de journée, ça a propulsé Buisson dans la stratosphère de Steam. Bon, en vrai j'exagère un petit peu, mais en France le jeu est resté presque une semaine au top de l'onglet nouveau et populaire, et il s'est placé jusqu'à 3ème des ventes Steam le jour du lancement, plus vendu que Cyberpunk. Yes, ça fait plaisir. En une semaine pile, on avait vendu 1080 buissons. Avec les moins 10% qui accompagnaient la sortie, ça a généré 9099$ de revenus bruts. Revenus bruts, c'est pas ce que je touche, hein, c'est sans retirer les 30% de Steam, les demandes de remboursement, les taxes que je paierai plus tard, etc. Truc que j'avais pas du tout prévu, le nombre de wishlist, au lieu de diminuer avec la sortie, est passé de 4500 à plus de 5600. Le jeu a continué à se vendre jour après jour, en diminuant un petit peu au fur et à mesure, jusqu'à se stabiliser autour de 5 ventes par jour, 2 mois après la sortie. J'ai déclenché les premières soldes du jeu du 25 au 29 mars, assez tôt dans le cycle de vie du jeu, parce qu'il y avait une occasion parfaite, un festival Steam pour célébrer le Steam Remote Play, donc la fonctionnalité qui permet de jouer à des jeux multilocales en ligne avec des amis, un truc qu'utilise Buisson, et du coup c'était parfait, donc j'ai tenté le coup. Buisson était alors à moins 25%, et on en a vendu 175 en 5 jours, soit beaucoup mieux que les 25 qu'on aurait fait en moyenne s'il n'y avait pas eu les soldes. Pour conclure avec Steam, donc là je regarde mes notes parce que j'ai pas mal de chiffres, hein. À la date du 4 avril, on est à 1769 unités vendues, pour un total de 15 000$ de revenus bruts, ce qui donne 11 475$ de revenus nets, ce qui me sera envoyé. À ça, on n'oublie pas d'ajouter les 1500$ nets générés sur Itch.io. Et maintenant, on est même à plus de 6300 personnes qui ont le jeu dans leur liste de souhaits, malgré les soldes, malgré les ventes, etc. C'est très très cool puisque c'est 6000 personnes qui recevront un mail à chaque fois que je solderai le jeu à moins 20% ou plus. En gros, Buisson devrait continuer à rapporter de l'argent sur l'année qui vient si je gère pas trop mal les soldes et tous les trucs qu'il y a autour. Puis bon, il y a un autre truc qui devrait arriver et peut-être permettre de faire vendre le jeu, mais ça je vous en parlerai plus tard. Pour terminer avec le sujet de l'argent, Steam paye chaque mois, mais le 30 du mois, seulement le mois. Steam paye chaque mois, mais seulement le 30 du mois d'après. Par exemple, le 30 mars, j'ai touché les résultats de vente du mois de février, et ça faisait à peu près 5000€. 5000€ dont je vais verser 10% à Antoine, le compositeur du jeu, et que je vais ensuite devoir déclarer, sur lesquels je vais payer des cotisations sociales, etc. D'ailleurs Antoine, tiens, lui aussi, il a sorti un jeu. Une parodie des jeux ultra difficiles des années 90, à l'époque où il faisait la course au plus gros sprite et au nombre de pixels affichés. Ça s'appelle Zadette, visuellement c'est pas mal éclaté, faut le dire, mais sans rire, j'ai fait le jeu en entier et j'ai vraiment aimé. C'est un délire, mais un délire cohérent et bien fait. Si vous êtes fan de challenge, et c'est vraiment dur, je trouve que ça vaut largement ces 5€. Des bisous Antoine. Ces 5000€ que j'ai reçus, pour revenir un petit peu sur ce sujet, ils tombaient à pic, puisque quand je les ai eus, j'avais genre 200€ sur mon compte. Yes, je gère super bien l'argent, waouh.
D'ailleurs, j'ai pas précisément l'info sur combien a coûté le développement de Buisson. C'est difficile à estimer, sachant que c'est en gros mon coût de vie mensuel fois le nombre de mois que j'ai travaillé dessus, mais que j'étais pas non plus à temps plein dessus tous les mois. Quand il n'y a pas des mois en entier qui ont sauté, quand j'avais pas trop la foi de bosser dessus. Par exemple, pendant le premier confinement, je vous avoue que faire un jeu en multilocal en pleine pandémie mondiale, bon, c'était pas hyper motivant quoi. Mais à la très très grosse louche, je dirais qu'il a coûté 15 000 €. Si on part sur 1200-1300 € par mois fois 12 mois. Donc voilà, c'est pas encore remboursé et pas sûr que ça le sera, même si ça avance plutôt dans la bonne direction. D'ailleurs, le lendemain de la sortie de Buisson, j'ai enchaîné sur un jeu de commande pour l'université de Bordeaux. Un projet qu'on a fait en moins de 2 mois, avec Garance au visuel et Antoine à la musique. C'est une jolie balade pour présenter les œuvres d'art sur leurs différents campus, ça s'appelle Curieuse Visite et j'ai bien kiffé le faire. De l'écriture de dialogue, un peu de direction d'acteur puisque c'est entièrement doublé, prendre en compte les désirs du service com tout en restant droit dans ma vision du truc, très intéressant et un complément financier bienvenu pour continuer l'année sans trop de stress. Je vous mets le lien en description, c'est totalement gratuit et ça dure entre 10 et 15 minutes. Autant vous dire qu'entre la fin de Buisson et Curieuse Visite, j'étais dans un énorme tunnel de boulot depuis quelques mois. Surtout qu'il y a plein d'autres trucs qui s'ajoutent à ça et dont je vous parle pas ici, mais des projets cool qui se concrétiseront peut-être dans les mois à venir, je sais pas trop, on verra. Allez, j'ai même pas répondu à la question, est-ce que ça valait le coup de faire Buisson? Bah déjà, j'avais pas trop prévu de passer plus d'1 an sur un jeu blague avec des buissons qui pètent. Et financièrement, comme vous l'avez compris, c'est pas mal, mais c'est pas hyper rentable non plus. En revanche, je me suis challengé, j'ai mené un nouveau jeu jusqu'au bout après un pas fragile, ce qui est vraiment hyper important comme capacité en tant que développeur, j'ai appris des trucs sur Steam et sur le lancement d'un jeu, et puis j'ai fait quand même tous les graphes, toutes les animations d'un jeu commercial, et ça c'était une grande première pour moi. Donc ouais, quand même, plutôt satisfait d'avoir tenté l'aventure. Là maintenant je suis libre, et j'ai un petit peu de thunes pour tenir quelques mois. En fait, on peut dire que je suis de retour à la situation où j'étais avant de démarrer Buisson. Et globalement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Enfin, c'est pas totalement vrai, j'ai plein d'idées comme d'habitude, mais je sais pas lesquelles je vais faire. Là, je vous avoue que je termine à peine Curieuse Visite et c'est très flou dans ma tête. Le mois d'avril, je pense que ce sera un petit peu de repos parce que ça va pas faire de mal. Et j'ai très envie de reprendre à fond les vidéos. J'ai plutôt délaissé ça depuis 1 an et j'ai des tonnes d'idées de sujets, dont plusieurs Game Anatomy. Et le stream, ça me chauffe de ouf aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Twitch. Je vais reprendre les lives mensuels où je fais un jeu de A à Z, mais j'aimerais aussi mettre en place une revue de presse hebdomadaire orientée game dev. Ça consisterait à décortiquer avec vous tous les articles de game design, level design, production, tous les prototypes cool, etc. que je mets de côté chaque semaine. Dites-moi si ça vous chauffe, comme ça moi je saurai si ça vaut le coup que j'y investisse du temps. Et voilà, je crois que c'est tout. Je pense que ça va être déjà bien long à monter tout ça. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important, merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement mon travail. Vous m'avez donné un peu plus de temps pour terminer Buisson, et aussi de quoi payer un monteur pour alimenter la chaîne avec quelques vidéos en 2020. Maintenant, attendez-vous à voir débarquer plus de vidéos dans les semaines et mois à venir, et peut-être des choses un petit peu différentes, j'ai pas envie de me confiner dans un format. Je pense qu'on en a tous un petit peu marre de ça, le confinement. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur différents réseaux comme Instagram ou Twitter, où je suis carrément actif, mais aussi Twitch, où on va revenir en force, si. Des bisous à tous, bon courage pour vos projets, et même si ça s'applique surtout à mon cas, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre ce qu'on peut attendre d'un jeu indé. On se dit à très vite pour d'autres vidéos, bye.